téléspectateurs, amis de l'émission La Prédication selon Guy-Émile Foy Sétikobo, vous qui êtes souvent connectés sur les antennes de la RTA-OPH, que notre Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Eh bien, chose promise, chose due, l'émission La Prédication selon Guy-Émile Foy Sétikobo en direct de la télévision RTA-OPH. Et ce soir, amis téléspectateurs, par rapport à vos réactions, par rapport à vos questions que nous avons reçues, nous avons fait un tirage au sort et nous avons conclu sur un seul thème ce soir, l'africanité de Jésus-Christ et la négritude de Dieu. Ils sont ici, présents, comme vous pouvez le constater. Nous avons 3 prédicateurs de l'association Louzolo Amour OPH avec qui nous allons parler en long et en large de l'africanité de Jésus-Christ et de la négritude de Dieu. Je vais me retourner vers mes invités pour les souhaiter la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, pour permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent en direct ce soir, vous allez vous présenter. Nous allons partir de la gauche. Nous avons... Merci infiniment, madame la journaliste. Je suis le frère Cédric Oloumambou, membre confirmé de l'EPH, prédicateur, médaille finaliste, qui ce soir est le bienheureux privilège d'être accueilli. Merci, et nous avons Christian Péala Moussampa que vous avez également reconnu. Bonsoir Christian Péala. Bonsoir madame la journaliste. Comme vous l'avez dit, c'est le frère Christian Péala Moussampa, membre confirmé de l'OPH, prédicateur par excellence, écrivain du 3e millénaire. Et papa Miena Zambi Ange. Bonsoir. Bonsoir, justement vous l'avez déjà dit, donc je suis le frère Seti Ange Miena Zambi, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur média. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez reconnu certains parmi nos prédicateurs présents dans ce studio de la RTA-OPH. Père Moussampa, nous sommes très heureux d'ailleurs de vous recevoir sur ce plateau de la RTA-OPH. Comment vous sentez-vous? Merveilleusement bien. Les téléspectateurs sont sûrement très heureux de vous recevoir ce soir. Et nombreux de nos téléspectateurs ont posé beaucoup de questions que nous avons ici. Et parmi ces questions, je crois que nous allons retenir juste quelques questions qui corroborent avec le thème de ce soir. Il y a une question que nos téléspectateurs ont posée d'entrée de jeu. Ils ont demandé à savoir, est-ce que vous croyez vous-même que Jésus-Christ est africain? Je dirais que la question est drôle parce que si vous le dites aujourd'hui, Jésus est africain, sûrement vous le croyez. Non, ils n'ont pas tort, parce qu'on peut dire des choses, mais ne pas croire en ces choses-là. C'est-à-dire, on peut le dire des lèvres sans pourtant croire. Mais pour notre cas, nous croyons effectivement que Jésus le Christ est africain, Dieu est noir. Voilà pourquoi nous le claironnons à travers le monde. Et c'est le but même de ce genre de tribune. Alors, Cédric Oloumambou, comment vous sentez-vous dans ce studio de la RTA-OPH? Comme un poisson dans l'eau. Donc ça veut dire que vous êtes très à l'aise, prête à affronter les téléspectateurs. Effectivement. Alors, chers téléspectateurs, nous rappelons le jeu de ce soir. L'émission de ce soir, le jeu, c'est envoyer des SMS et non des appels. Les prédicateurs sont ici présents, ils vont répondre à vos questions. Alors, une toute petite question, comment expliquez-vous que Jésus-Christ est africain? Merci madame la journaliste. Comment expliquer que Jésus-Christ est africain? Bien. Lorsque nous lisons dans la Bible la naissance de Jésus-Christ, notamment dans le livre de Matthieu, un moment de son enfance, il y a eu des problèmes en Israël. Et Hérode cherchait à tuer l'enfant parce qu'il avait été dit que l'enfant qui venait de naître serait le roi d'Israël. Alors le roi de l'époque, étant appris ce message, il a manifesté une certaine haine, une certaine jalousie par rapport à son poste royal. Et il avait ordonné que soient massacrés tous les enfants de cet âge. Et alors, c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel va avertir les parents, notamment Joseph, pour aller lui dire, prends le petit enfant et sa mère va avec eux en Égypte. Donc Joseph prit l'enfant et sa mère et partent se réfugier en Égypte. C'est déjà un point. Si Marie et Joseph n'avaient pas de parents en Égypte,
l'ange de l'Éternel n'allait pas leur demander d'aller se réfugier en Égypte. S'ils ne connaissaient personne là-bas, il n'allait pas leur demander d'aller se réfugier en Égypte. Joseph a pris la famille et ils sont allés se réfugier en Égypte sans problème. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient dehors, qu'ils avaient été abandonnés. Donc certainement, ils avaient été bien reçus, on les avait bien reconnus parce qu'ils avaient leurs origines en Égypte. Donc Jésus est bel et bien africain. Même si l'on dit qu'il est allé naître en Israël, mais il avait ses origines en Afrique. C'est comme un Congolais qui quitte le Congo, qui va en France, il fait des enfants là-bas, mais ces enfants-là ont leurs origines au Congo. Donc Jésus est bel et bien africain, nous le croyons. Juste pour compléter mon confrère, Allez-y. je voudrais tout simplement préciser une chose. Vous savez, quand on parle de la Palestine, parce qu'il ne faudrait pas voir les choses en ce temps. C'est-à-dire, quand nous parlons de Jésus, ça veut dire qu'il y a eu... Il faut voir l'Égypte ancienne. Non, il faut parler de l'histoire, il faut repartir, je crois, 2000 ans en arrière. Et si nous repartons 2000 ans en arrière, nous allons nous rendre compte que la Palestine, que nous appelons Palestine aujourd'hui, cette partie de terre qui est carrément située entre l'Afrique et l'Asie, à l'époque faisait bel et bien partie de l'Afrique. Jésus-Christ, nous l'avons prouvé dans plusieurs émissions, est né avant que le canal de Suez ne soit creusé. Or, ce canal n'a été creusé qu'en 1869. Le Christ est né avant 1869. Cela veut dire que, puisqu'il est né pendant que la Palestine faisait partie intégrante de l'Afrique, Jésus est bel et bien né en Afrique. C'était juste pour apporter un ajout à ce que mon confrère venait de dire. Et ce que je puis adjoindre à tout ce que viennent de dire mes prédécesseurs, mes chers confrères, chers journalistes, c'est que c'est Jésus-Christ dont nous parlons ici et maintenant, ce soir, est né d'une femme qui est, à y bien regarder, égyptienne, et partant une africaine, en l'occurrence Marie, sa mère. Étant conçue du Saint-Esprit, ce que l'on appelle une immaculée conception, il n'y a pas eu de contact sexuel entre son géniteur ainsi que sa mère qui, elle, l'enfanta. Donc c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus le Christ sortit des entrailles de sa maman. Mais sa mère, Marie, de laquelle il naquit, est bel et bien égyptienne. Et je m'en vais ici effleurer des rechefs le point qu'a amorcé le frère Minanzambi Ange ici présent en parlant de Marie qui était bel et bien égyptienne, de par le fait qu'au moment où le roi Hérode résolut, il prit alors Lucas de tuer tous les enfants dont l'âge variait entre 2 et 0 ans, Marie, sa mère, repartit pour l'Afrique ayant été angéliquement avertie. L'ange lui étant apparu, lui dit que Dieu vous a demandé de repartir pour l'Afrique. Et c'est ici une raison suffisante pour faire appel à l'ouvrage du frère Christian Perl, ici présent, La fréquentité de Jésus-Christ confirmée par les Saintes Écritures, ouvrage dans lequel il parle d'un fait vraiment intéressant, un fait intéressantissime, en disant que lorsqu'il y a par exemple crise ou guerre, la tendance est que là on repart pour son bercail, là on repart pour sa terre natale, sa terre originelle. C'est ce que firent donc Jésus ainsi que tous, avec ses paroles, donc la maisonnée résolut de repartir pour l'Afrique. Outre cela, nous devons retenir que quand nous lisons le livre de Luc au chapitre 7 et plus singulièrement au verset 52, Luc on 7, voit bien, verset 52. voilà, Luc 7 au verset 52, si je ne m'abuse, il nous est de façon explicite et limpide dit que Jésus-Christ ainsi que toute sa famille étaient des Galiléens, à bien comprendre ce passage. Oui. Or, vu que les Saintes Écritures, les Écritures saintes nous disent bien dans Proverbe 19 verset 2, le manque de science n'est bon pour personne, il a ici raison à faire appel à la science qui, elle, par le truchement d'un célébrissime auteur, en l'occurrence Hérodote, qui dit que les Galiléens, eux, étaient, bien entendu, des Noirs. Ils étaient
tous des noirs. Et c'était des mélanodermes. Tout à fait, des mélanodermes. Oui, donc descendants d'Adam et Ève, des noirs. Voilà. Oui. Tenant compte de ce fait, l'on retient en abrégé que Jésus le Christ était bel et bien africain. Alors- Je peux aussi ajouter, je peux encore ajouter. Ah oui, allez-y. Par rapport à ce qu'a dit le frère Christian Perle, il a dit qu'avant que le canal Suez ne soit creusé, donc l'Afrique et une partie du Moyen-Orient ne faisaient qu'un seul continent, donc c'était l'Afrique, disons c'était seulement l'Afrique. Alors comme en Afrique, quand on parle de l'Afrique, vous êtes en Europe, quand on parle de l'Afrique, on voit directement la race noire. Oui. Donc l'Afrique est peuplée, ou était peuplée, des hommes noirs. Donc automatiquement, la Palestine, les premiers habitants de la Palestine n'étaient aussi que des noirs. Oui. Et quand nous lisons le livre des Cantiques, il y a un passage, Cantique 1, verset 5, je pense, dit que je suis noir, fille de Jérusalem. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ça, l'auteur l'a écrit, Salomon, l'auteur l'a écrit 10 siècles avant Jésus-Christ. 10 siècles, donc ça fait 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc 1000 ans avant Jésus-Christ, les Écritures nous montrent que la Palestine ou l'Israël était habitée par des hommes noirs. Et si Jésus va naître là-bas, d'où venait-il donc? Pardon, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Oui. D'aucuns pourront se poser la question de savoir comment pouvez-vous donner de telles affirmations que Marie soit égyptienne, par exemple. Je crois que dans le livre que mon frère a fait référence tout à l'heure, il y a une idée que nous avons évoquée dans ce livre qui consistait à dire que lorsque, rien que par l'appellation, c'est-à-dire la prononciation même du nom de Marie, de par la sonorité du nom de Marie, l'on pouvait déjà comprendre l'origine de cette dernière. Et je me suis amusé dans ce livre de prendre des faits palpables. Si aujourd'hui je vous parle de Papi Makiadi par exemple, quelle origine pouvez-vous donner à ce dernier? Un Congolais. Un Congolais précisément d'où? En Afrique. RDC, parce que déjà le nom est évocateur, le nom vous donne l'origine même de la personne. Si je vous parle de Jean-François Lamour, vous allez lui donner quelle nationalité? Française. Française. Si je vous parle de Jean Malonga, c'est le Congo-Brazzaville. Donc à l'époque déjà dans l'Antiquité, lorsqu'on parlait de Marie, et je crois que mes confrères ne vont pas me contredire, lorsqu'on parlait déjà de Marie à l'époque, le nom Marie même, de par la sonorité du nom, on pouvait comprendre que cette dernière avait des origines égyptiennes, donc elle était bel et bien noire, nègre, et Jésus-Christ, naissant donc conçu du Saint-Esprit, ne pouvait être que africain, noir comme sa mère. Si on pouvait s'attenir à ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport au prénom de Marie. Non, c'était un nom. C'était un nom. C'est le nom, Marie, Marie. qui a un... ce nom provient des noms des femmes égyptiennes, Marie, Mary Amon, qui veut dire l'aimé du dieu Amon. C'était des noms qui étaient attribués aux femmes égyptiennes. Donc c'est pas un prénom comme nous le remarquons aujourd'hui, qu'on donne aux enfants, dû à la colonisation, mais à l'époque c'était un nom. Donc Marie, c'est le nom de la mère qui a eu le privilège de porter l'enfant Jésus. Je conviens avec vous que le nom de Marie, vous avez dit tout à l'heure par rapport à son nom, oui. Et ça avait un lien avec ses origines. Avec ses origines. Tout à fait. Alors, et si on parlait de Jésus-Christ, est-ce que son nom aussi a un lien avec ses origines? Tout à fait. Parce que Jésus, en araméen ou en hébreu, le nom Jésus veut dire Yeshua, qui veut dire Dieu sauveur. Et vous savez bien que l'hébreu est c'est une langue qui est apparentée à la langue Congo, à la langue bantou. Et vous allez remarquer qu'il y a plusieurs noms, il y a plusieurs mots. Quand je vous parle par exemple de Golgotha, c'est un mot hébreu qui veut dire crâne. En Congo, vous avez Gogola qui veut dire crâne. Nous avons Toda qui veut dire remercier ou merci en hébreu. Mais en Congo, nous avons... Donc les noms varient selon les ethnies et les langues. Mais les noms, oui, ça varie pas selon les
les langues, les tribus, les nations, mais par un nom, on peut déjà déterminer l'origine d'une personne. Et j'ai pris cette idée-là de Marie parce que les gens vont se dire, vous parlez de Marie égyptienne, quelle est la preuve? Je crois que les preuves ont été données, mais j'ai juste voulu ajouter le nom, l'indication même du nom de Marie était de par la prononciation du nom, la sonorité du nom. Déjà, on pouvait comprendre d'où venait cette dernière. C'est cette idée que je voulais ajouter à tout. Alors, et si on pouvait parler de l'Afrique, depuis le début, depuis la Genèse, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique était dans le plan de Dieu? Bien sûr. Oui. L'Afrique est dans le plan divin, dans la mesure où c'est partant de cette même Afrique que l'Éternel Dieu a eu à créer les hommes primitifs que vous n'êtes pas censé ignorer, Adam et Ève. C'est bien à partir de l'Afrique que l'Éternel Dieu a créé l'humanité tout entière et partant l'univers. Adam et Ève ont été créés en Afrique. Ça veut dire que c'est à partir de l'Afrique que l'Éternel Dieu a déjà commencé à écrire l'histoire de ce monde. Et l'histoire nous en apporte la confirmation avec Charles Robert Darwin, oui. cet éminent penseur qui dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Et quand nous essayons de scruter cette affirmation tant importante de par sa densité, nous comprenons qu'il s'agit là d'une métaphore qui nous amène à comprendre qu'en fait, l'Afrique est le point de départ de toutes choses. Tout à fait. Voyez-vous? Donc, nous comprenons aisément qu'il y a tout un dessin que l'Éternel Dieu a déjà tracé pour l'humanité, mais ce dessin-là a pour origine l'Afrique. Tout à fait. Nous en avons la confirmation avec la science, et hormis la science, il y a des saintes écritures qui nous le disent clairement. Parce que ce jardin originel dont parle la Bible, qui est un des points pouvant nous amener à se rendre compte que le tout part de l'Afrique, était en fait subdivisé par 4 bras. Oui. Et chacun de ces bras, nous avons le fleuve, le Guillon, il y avait l'Hidélec, il y avait l'Euphrate, il y avait le Tigre. Mais ces différents fleuves qui bordaient le jardin d'Éden se trouvent bel et bien en Afrique. Et ils ont été retrouvés. Nous trouvons le Nil, nous trouvons le fleuve de la RDC, que nous avons ici, fleuve Congo, ce qui est une altercation de Nzali, Zahir, ce qui n'est Nzali, pas oui. à y bien regarder un nom, c'est une altercation de Nzali. Le thème de ce soir. Jésus-Christ est africain et Dieu est noir. Posez des questions par SMS qui vont corroborer avec le thème de ce soir. Et vous pouvez poursuivre votre propos. Merci infiniment, Madame la journaliste. Donc, je parlais de ces 4 bras qui déjà se trouvent en Afrique. Donc, prenons compte de cet élément-là. On se rend compte que c'est à partir de l'Afrique que même nos parents originels, Adam et Ève, ont été créés et que Dieu a tout commencé à partir de cette même Afrique. D'où il y a toute une destinée. Il a commencé son histoire par ici. Et il y a Spencer Wells qui a bien dit que nous remontons tous d'un Adam et d'une Ève africaine. Voyez-vous, nous remontons tous d'une Ève africaine. Oui, il y a un téléspectateur qui pose la question de savoir si réellement Adam et Ève étaient africains, pourquoi portent-ils des noms non africains? Pour poursuivre, Adam et Ève, africains, et en quoi ne portent-ils pas des prénoms africains? Oui. C'est ce que vient de dire mon prédécesseur, le frère Christian Père de Montsampa. Les noms varient en fait selon que l'on se trouve dans telle contrée, dans telle localité, dans tel pays. Voyez-vous, Adam par exemple, en notre langue, dans notre dialecte, c'est Adami. Adami, oui. Et Ève se dit Eva chez nous. Et en anglais, quand vous allez prendre le même mot Adam, il va avoir un autre sens. Adam. Adam and Eve. And Eve. Eve, yeah. Quand vous prenez en hébreu, ça nous donne Maëva, en ce qui concerne Ève, et ça nous donne Adama. Adama. En grec également. Quand nous prenons le mot Jésus-Christ, Jésus par exemple, ça nous donne Jesus en anglais. Et ça nous donne Jesus en espagnol.
Ça nous donne Jésus en français, ça nous donne Yeshua en Congo. Donc ce n'est là qu'un problème de vocabulaire. Ce n'est qu'un problème de mots qui changent, ce que l'on appelle une traversée catégorielle, permettez-moi l'expression. Nous ne sommes pas en linguistique, mais c'est là une sorte de traversée catégorielle. C'est un changement de mots selon que l'on se trouve dans tel langue. À ce propos, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, tout a été dit, mais en fait, j'allais juste compléter mon gros chef en faisant référence à un célèbre auteur africain, Joseph Kizerbo, qui disait que si Adam et Ève étaient apparus au Texas, on en entendrait parler chaque jour dans Sydney. Si aujourd'hui les gens ne font pas écho de l'histoire même de l'humanité qui s'est déroulée, donc qui a pris naissance en Afrique, c'est parce que l'Afrique est reléguée au second plan. Et aujourd'hui, avec les vérités divines de l'heure, Guy-Émile Houphouët-Séchikobo voudrait que nous puissions connaître d'abord d'où nous venons pour savoir exactement où nous allons. Oui. Voilà le peu que je puis ajouter. Alors, nous allons rentrer maintenant, nous allons parler de la négritude de Dieu. Et c'est un thème que nous avons déjà abordé dans les émissions précédentes. Perle Moussampa, sûrement vous étiez présent. Quand vous dites que Dieu est noir, comment comprendre cela? Il y a un téléspectateur qui nous a écrit et nous avons écrit ce message. Il dit, si Dieu est noir et Jésus-Christ est africain, comment comprendre cela si nous savons tous que c'est le blanc qui a apporté la Bible aux hommes noirs? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais que vous puissiez d'abord démontrer à nos téléspectateurs ce soir si réellement Dieu a un corps. Parce qu'avant de parler de la négritude de Dieu, réellement il a un corps. On ne peut pas parler de la couleur de la peau de Dieu sans pourtant savoir s'il a un corps ou pas. Merci infiniment. Nous allons ici démontrer la corporéité de Dieu. Parce que l'on ne saurait faire un bond aussi soudain et abrupt que celui-là. Voyez-vous, Dieu est perçu par le vulgum pecus, ou le commun des mortels, comme étant une entité exclusivement spirituelle, et partant une personne qui n'a pas un corps, ce qui est une fausseté, ce qui est vraiment erroné. Avant que nous n'entrions dans les Saintes Écritures, il y a un auteur de renom que l'on appelle Abdou-Rushin, qui déjà dans son ouvrage Dans la lumière de la vérité, a dit que considérer Dieu uniquement comme étant esprit, un seul uniquement esprit, c'est là une fausseté. Oui. Or, quand on parle de l'esprit de Dieu, il ne s'agit pas d'un simple esprit, il ne s'agit pas de ce vent que nous ne pouvons, que nous ne saurions palper, que nous ne saurions voir. Juste pour compléter le gros chef, il dit, Abdou-Rushin dit précisément que considérer que Dieu soit uniquement esprit, ce serait le limiter parce que Dieu n'est pas seulement esprit, il est divin, mais c'est sa volonté qui est spirituelle. Mais la Bible nous dit aussi que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. J'aime bien expliquer ce passage. Ah oui, allez-y. Parce que quand on dit Dieu est esprit, avec le grand E bien sûr, que ceux qui l'adorent puissent l'adorer aussi en esprit et en vérité. Mais on met petit E à esprit, petit E à vérité. Bien. Ça veut dire quoi? Mais il ne faut pas seulement s'attacher à cela. Il faut repartir un peu au verset 22. Parce que ça c'est Jean 4, verset 24. Quand on repart au verset 22, il nous dit quoi? Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc le Dieu que vous croyez être seulement esprit, que vous adorez, vous ne le connaissez pas. Or nous adorons ce que nous connaissons. Donc le Dieu, bien que esprit, mais qui a un corps. En fait, Dieu a un corps. Mais du fait qu'il a ses facultés de se représenter partout à la fois. Donc ce qu'on dit en latin, omniprésent, omnis presens. Donc présent partout au même moment. Du fait qu'il a cette faculté de se représenter partout à la fois. Comme le vent, comme l'air,
comme le souffle, ce qui en latin veut dire pneuma. Donc pneuma veut dire esprit en français. Et nulle part, sauf dans une capacité close, dans une chambre close, peut-être 4 murs, je ne sais pas comment, oui, il peut monter de l'air. Mais sinon, si on est dehors, partout il y a de l'air, partout il y a du vent, partout il y a du souffle. Et Dieu aussi se représente de cette manière. Voilà pourquoi, pour ses facultés, Dieu est identifié à esprit avec grand E. Parce qu'il a les facultés de se représenter partout à la fois, comme le vent qu'on retrouve partout à la fois. Voilà pourquoi on dit Dieu est esprit. Mais en réalité, il a un corps. Déjà, lorsque nous revenons dans les Écritures, l'acte de la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais quand il crée cet homme en question, l'homme n'est pas seulement spirituel, l'homme n'a pas seulement que l'esprit, mais l'homme est une masse physique. Donc l'homme a un corps. Mais puisque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Toi, la sœur, ou madame la journaliste, lorsque tu te représentes devant un miroir, tu ne verras pas seulement ton esprit. Non, pas mais c'est ton corps que tu vas retrouver, c'est le reflet de ton corps que tu vas retrouver dans le miroir. Donc Dieu, effectivement, il a créé l'homme qui lui ressemble, qui est comme lui. Donc, bel et bien, Dieu a un corps. Et surtout, il dit, Dieu forme. Les autres créations, c'est avec sa parole. Mais pour l'homme, il a formé. Mais quand on dit former, ça veut dire qu'on fait usage de ses membres. Donc, il a utilisé ses mains pour saisir le matériel. Il a formé avec ses mains. Est-ce qu'un esprit seul peut avoir des mains? Non. Donc, Dieu a bel et bien un corps. Il y a tellement beaucoup de passages bibliques qui montrent que Dieu a des mains, Dieu a des yeux, Dieu a des oreilles, Dieu a ceci. Donc, Dieu a un corps. Une fois de plus, je vais apporter un addendum à tout ce qu'il vient de dire notre cher frère ici. Parce que nombre de gens, même en lisant qu'il est écrit « Dieu créa l'homme en son image et selon sa ressemblance », se disent que l'image ainsi que la ressemblance dont il est fait référence dans cette écriture, il s'agit d'un plan exclusivement psychologique ou spirituel. L'image et la ressemblance, le mot image déjà en lui-même vient étymologiquement parlant du latin imago, qui signifie une copie conforme de quelque chose, d'un élément. C'est ça l'image. Et hormis ce passage, nous avons Genèse chapitre 5, verset 3, où on nous parle de Adam, qui cette fois-ci on nous dit, dans ce passage il est dit, que Adam eut des enfants qui étaient en son image et selon sa ressemblance. Alors, vous ne me direz pas que Abel, ainsi que Caïn, qui étaient des enfants des rejetants d'Adam et Ève, selon l'image et la ressemblance d'Ève, étaient des esprits. Adam, ainsi que plutôt Abel, ainsi que Caïn, étaient bien des hommes de chair et de sang. Tout à fait. Mais la même expression image et ressemblance est répercutée dans ce passage-là. C'est pour nous montrer qu'il n'y a pas en fait à se leurrer. Il n'y a pas à être foutu dans une sorte d'embrouillamini. Et pour terminer avec ce point, il y a le psaume 119, verset 70, qui dit de façon si claire et limpide, « Tes mains m'ont formé ». Voyez-vous, tes mains m'ont formé. Pour former l'homme, il s'est saisi de ses mains, il a pris la poussière, il a pris, il s'est saisi. Un verbe d'action, il s'est servi de ses mains. Et pour que l'homme devint un être vivant, il a insufflé dans ses narines. Et pour le faire, afin d'y parvenir, il a fait usage de sa bouche, de son résonateur. Ce qui prouve à suffisance que c'est Dieu, a bel et bien encore, il a tout ce que nous avons comme moi. Nous avons reçu plusieurs messages déjà. Il y a un message qui nous dit « Vous pensez pas exagérer un peu sur votre thème en disant que Jésus est africain? Et dans quel verset peut-on avoir ces détails ?» Bien, les preuves dans la Bible qui prouvent que réellement Jésus-Christ est africain, nous avons parlé que lorsque Hérode voulait massacrer ou bien avait ordonné le massacre de tout enfant âgé de 0 à 2 ans, que Joseph a pris
l'enfant et sa mère et sont allés en Égypte. Donc si le téléspectateur va avoir des références bibliques, il a à lire dans Matthieu 2, de 13 à 14. Nous avons dit que c'est une référence qui consiste à savoir que Jésus avait bel et bien des origines africaines. Parce que ce n'était pas pour rien que l'ange de l'Éternel était venu annoncer auprès de Joseph de prendre la famille et se retirer en Égypte pour avoir la paix. Merci. Donc je rappelle le passage, Matthieu 2, de 13 à 14. Oui. Merci une fois de plus. Je te sais gré, sœur Bertoni, c'est tout. À ce sujet, la question de savoir s'il y a un passage qui montrerait Pas que seulement un, Jésus-Christ- mais des il y a passages. des passages qui montreraient que Jésus-Christ était africain. Oui. Nous allons dire que le terme Afrique est en fait ce que l'on peut appeler un néologisme, un mot nouveau, un mot qui a été tout récemment forgé, c'est au 19e siècle, si je ne m'abuse. C'est à partir du 19e siècle que le concept Afrique a été forgé. Mais bien avant, toute l'Afrique était dénommée Égypte. Ideste, nous ne saurions trouver dans la Bible le terme Afrique, attendu que c'est une expression actuelle, c'est une expression nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'un Africain? Mais un Africain est caractérisé rien que par sa pigmentation, Tout à fait. par la couleur de sa peau. Mais nous avons dans la Bible des passages qui nous montrent que ce Jésus-Christ dont nous vous parlons ici était bel et bien noir. C'est le cas du livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 15, de Jésus-Christ qui avait des pieds qui ressemblaient à du bronze. À du bronze, de l'air oui. poli. Cela ne renvoie bien entendu à sa négrité, à son africanité. Dès que vous voyez, cher journaliste, le frère Aminazami Ange, il n'est pas aussi sombre que le charbon. Voyez-vous, ce serait une hyperbole, dirait-on, en matière de rhétorique, que de dire que le frère Aminazami Ange est réellement noir. Il est en fait bronzé, Bronzé. il a Tout un à teint fait. bronzé. Mais il est noir, il n'est pas brun, il n'est pas blanc, aurais-je dit. Ce n'est pas le fait que le frère Aminazami Ange ait un teint basané qu'il est blanc. Mais il est noir, il est africain. Vous êtes sûr C'est- qu'en Afrique, on ne retrouve pas des blancs en Afrique? Les blancs en Non, Afrique, non, non. c'est là. Madame, vous demandez si en Afrique on ne trouve pas des blancs. Oui. Mais les Égyptiens aujourd'hui, Oui, on- oui, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, ça a été des colonies de peuplement ou des colonies d'exploitation, c'est-à-dire des peuples qui sont venus d'ailleurs pour le but de la colonisation, et il y en a eu certains qui se sont installés définitivement, ne sont jamais plus repartis dans leur continent d'origine. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de blocs qu'on retrouve en Afrique. Mais sinon que l'Afrique est un continent de la race noire. Et même ceux qu'on retrouve, ce sont des métis, n'est-ce pas? Ce sont des blancs qui sont venus ici et qui. On les appelle même des pieds noirs. Voilà, ce sont des C'est pieds l'expression qui les C'est- caractérise. Les pieds noirs, ce sont donc ces enfants-là, descendants des Blancs, qui ont colonisé cette partie de terre que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient. Mais avant, cette partie de terre faisait partie de l'Afrique et elle était appelée l'Afrique du Nord-Est. Nous Et avons- quant à ce que Oui. vous avez posé comme question, quelles sont les preuves bibliques qui attestent que Jésus-Christ était africain? Nous pouvons nous en tenir aussi à une preuve que le médecin Luc nous donne, dans Luc chapitre 2, la circoncision de Jésus. Voilà. Et Hérodote démontre que la circoncision Tenez est le l'apanage passage L'apanage. des Le hommes passage noirs. biblique, téléspectateurs, c'est Luc combien? Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, verset. le verset 21 précisément. Luc chapitre 2, verset 21. Seuls les Noirs sont circoncis. Et vous pouvez faire des recherches, vous allez vous rendre compte que c'est une culture africaine. Et Jésus, à 8 jours de sa naissance, a subi la circoncision, nous dit Luc, pour démontrer que ce dernier faisait partie de la communauté noire, la communauté africaine. Lisons la parole de Dieu dans Amos chapitre 9, verset 7, au nom de Guy-Émile Loufoy, Séticom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Qui parle là? C'est bien le Seigneur qui s'adresse au peuple d'Israël. Et il compare ce peuple au peuple éthiopien. Or, nous savons que les Éthiopiens sont des Noirs. Tout à fait. Et Dieu dit dans ce passage que n'êtes-vous pas pour moi
enfants d'Israël comme les enfants d'Éthiopie. Ce qui veut dire qu'ils étaient de la même famille physique, donc la même coloration, la même pigmentation qu'avaient les Éthiopiens, c'est la même que l'on retrouvait chez les Israélites. Le passage est clair. Et nous avons aussi un autre fait biblique. Nous avons dans Genèse chapitre 37, lorsqu'on nous parle de Joseph qui se retrouve en Égypte. Chassé par ses frères, il se retrouve en Égypte. Et en Égypte, il occupe un poste de responsabilité. Mais quand ses frères sont arrivés, que nous dit la Bible? Ils ne l'ont pas reconnu. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu si il était d'une peau différente, d'un teint différent des Égyptiens? S'ils ne l'ont pas reconnu, c'est parce qu'il était carrément dans un peuple qui avait la même couleur de peau que lui, la même pigmentation que lui. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Peut-être parce qu'il avait pris de l'embonpoint, parce qu'il avait grandi, il devenait un homme important. Mais sinon, la couleur de peau qu'a les Égyptiens, c'est la même couleur de peau qu'a les Israélites. Alors, chers téléspectateurs, l'émission La Prédication selon Guy-Émile Loufoua Sitikwabo, chez vous ce soir, le thème Jésus-Christ est africain, Dieu est noir. Nos invités ici présents sur ce plateau nous ont expliqué en long et en large sur l'africanité de Jésus-Christ. Et nous sommes en train d'aborder petit à petit la négritude de Dieu. Mais nous allons faire un tour du côté de la régie. Nous allons suivre le témoignage de Éric Thomieux. Et nous allons revenir juste après. La Bible parle énormément de l'Afrique et je sais que cette déclaration ce matin va sembler assez étrange parce que souvent nous oublions que la Bible parle de l'Afrique. Nous sommes tentés de l'oublier, d'autant plus que les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Mais ce n'est absolument pas, frères et sœurs, le message ni l'image que la parole de Dieu nous donne de l'Afrique, ni de la vision de Dieu pour ce continent. Mais en quelques minutes, je voudrais vous brosser rapidement un tableau de ce que la Bible dit de l'Afrique. Ça me semble très important parce que nous sommes une église qui sommes de plus en plus engagés en Afrique. Et j'aimerais bien que ce matin, il puisse y avoir une ouverture et une compréhension de la part de l'église, que ça fait longtemps en réalité que Dieu parle de l'Afrique et que l'Afrique a toute sa place et une place prophétique extrêmement importante dans le plan divin pour l'humanité. Récemment, à titre d'exemple, j'étais aux États-Unis et je parlais sur ce sujet avec un petit groupe de personnes qui semblaient ignorer complètement que l'Afrique se trouvait dans la Bible. Et je leur demande comme ça, je leur dis, mais est-ce que vous savez où se trouvait le jardin d'Éden, par exemple? Alors, il y a les Américains qui lèvent le doigt et disent, oui, il y avait le Tigre, le fleuve, l'Euphrate aussi. Le jardin d'Éden se trouvait en Irak. Hein, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden se trouve en Irak. Je me suis retenu d'ailleurs de leur demander quelle impression ça faisait de bombarder le jardin d'Éden. Mais je leur ai dit au lieu de ça, mais je sais, on oublie toujours quelque chose. Regardez ensemble rapidement, parce que c'est quand même beau. Pour voir que, quand même, on oublie, mais le plan de Dieu pour l'Afrique est très tôt. Regardez dans Genèse chapitre 2 avec moi. Regardez la description du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Qui étaient ces fleuves et où étaient-ils? Du pays d'Éden, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le premier, c'est le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or et excellente qualité. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie, ou dans certaines versions, le pays de Couche. Et le quatrième fleuve, le troisième fleuve, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, c'est le Tigre. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Regardez, la Mésopotamie, l'Irak, le pays de Havila, qui est probablement vers la Somalie,
et tout le pays de l'Éthiopie. Le jardin d'Éden, ce n'était pas le jardin qui est derrière la cour de la maison. Hein. Le jardin d'Éden, c'est un jardin immense qui couvrait plusieurs pays, dont l'Éthiopie. Quels sont les noms qu'on donne à l'Afrique dans la Bible? Les noms qu'on donne à l'Afrique, ce sont Cush, qui veut dire Éthiopie, Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, et Put, qui veut dire la Libye actuelle, la Cyrénaïque. Au temps biblique, et jusqu'à une époque, jusqu'à peu près au 4-5e siècle après Jésus-Christ, ces trois régions qui couvraient toute l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, toute la corne de l'Afrique, regroupaient probablement 80% de toute la population du continent qui était très peu peuplée. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là dans le plan de Dieu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. Noé, non, je ne pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Un bon point pour toi, ma sœur. Moïse. Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique. Aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi? Honnêtement, quelles sont les images qui viennent à nous? Nous qui sommes ici en Alsace, je ne sais pas vous qui regardez Internet là, mais on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. À l'époque de Moïse et au temps biblique, l'Afrique, ce n'était pas du tout ça. D'abord, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Est-ce que vous savez que pendant plus de 1000 ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé? L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil, qui est probablement le fleuve le plus extraordinaire du monde, un fleuve qui vient du lac Victoria au Kenya, qui coule dans un delta. Qui donne la possibilité de faire du jardinage de façon extraordinaire. Ce qui se passe aussi, c'est que l'Afrique était la première puissance militaire à l'époque. Seigneur notre Dieu, quelle joie d'être ici. Seigneur notre Dieu, quelle joie d'avoir pu louer ton nom. Quelle joie d'avoir vu nos bien-aimés, chacun avec leur talent, chacun avec ce que tu leur as donné, exprimer la reconnaissance, la louange. Seigneur, quelle joie aussi de voir qu'aujourd'hui, tu travailles en Afrique. Quelle joie de voir qu'aujourd'hui, ton esprit est puissamment à l'œuvre dans ce continent. Seigneur, je te remercie pour ce continent. Je te remercie pour l'Afrique. L'Afrique est une guérison pour les nations. L'Afrique fait partie de ton plan prophétique pour le monde, Seigneur. Et l'Afrique est en train de prendre sa place. Et Seigneur, je te remercie pour ça. De retour avec vous, chers téléspectateurs, nous venons là de suivre Éric Toumieux qui vient de confirmer ce que les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH viennent de nous dire ce soir sur l'africanité de Jésus-Christ et sur l'Afrique. Nous avons compris par le témoignage d'Éric Toumieux que depuis la Genèse, depuis le début, la Bible faisait partie ou fait partie du plan de l'Éternel, du plan de Dieu. Et nous sommes de retour avec vous, chers éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH. Par là, nous allons lire quelques SMS que nous avons reçus de nos téléspectateurs. Bonsoir, j'allais demander si Jésus-Christ est africain, pourquoi le film de Jésus, on le met toujours avec une peau blanche? Madame la journaliste, je voulais juste dire ceci. Avec l'orgueil dont nous reconnaissons nos chers amis les Européens, que nous aimons bien d'abord, si eux, ils savaient que, pas savaient, si réellement Jésus-Christ était blanc, était européen, avec l'orgueil dont nous le reconnaissons, la Bible serait illustrée. C'est-à-dire, on devrait retrouver dans la Bible l'image de Jésus, même si à cette époque, il n'y avait pas des appareils photo pour prendre directement la photo de Jésus-Christ, mais au moins à cette époque, ils auraient pu imaginer une image d'un blanc pour l'incorporer dans la Bible pour l'illustrer. Mais comme eux-mêmes, ils savent, ils ont la vérité, que Jésus n'est pas blanc, il est noir. Donc, ils ne pouvaient pas risquer de mettre la photo d'un blanc dans la Bible pour dire que c'est celui-là Jésus, sinon que ça ressemblerait à cette histoire qui est racontée dans les encyclopédies d'Alembert. C'est-à-dire que lorsque la vérité serait restaurée, tel que ce que nous sommes en train de faire maintenant,
les gens allaient déchirer les Bibles pour dire que ce sont des faux enseignements qu'ils nous ont donnés. Donc, toutes les Bibles seraient ramassées pour les brûler au feu. Comme je disais, l'histoire des encyclopédies d'Alembert, parce qu'une nouvelle avait couru qu'un enfant est né avec une dent en or. Les journalistes sans aller vérifier, ils se sont mis à écrire des journaux, des ouvrages, des livres. Et quand il a s'agit d'arriver sur place, ils se rendent compte que l'information était fausse. Et alors, tous les livres qu'ils avaient écrits, ils les ont brûlés. Donc, c'est ce que le blanc aussi a évité. Si réellement Jésus était blanc, avec leur orgueil, ils devraient mettre la photo dans la Bible. Mais comme il est noir, ils n'ont pas voulu honorer l'homme noir. Mais maintenant, la vérité est restaurée. Juste pour compléter mon confrère, il y a Jean-François Revel qui a dit dans La connaissance inutile, il dit que le mensonge est la première des forces qui mènent le monde. Et donc c'est pour des fins politiques, des besoins de colonisation, que dans ces films nous voyons le personnage de Jésus. On nous peint donc un Jésus blanc, un Jésus caucasien, alors que la Bible est claire que Jésus n'était pas ainsi. Jésus était bel et bien noir, africain, et mon confrère a rappelé le passage d'Apocalypse chapitre 1 au verset 15, là où il est clairement dit que ses pieds étaient bronzés et sa tête était, donc les cheveux étaient laineux. Donc, or, ces deux indices-là nous attestent déjà la négritude, l'africanité même de Jésus. Parce que le bronze dénote la négritude et la texture laineuse des cheveux est l'apanage des hommes noirs. Et donc, ceci me pousse donc à penser à un ancien président, le premier président du Kenya, Jomo Kenyatta, qui disait: les Blancs sont arrivés, lorsqu'ils sont venus, nous avions les terres et eux la Bible. Ils nous ont dit prions. Lorsque nous avons prié, nous avons fini de prier, lorsqu'ils nous ont dit Amen, Amen, et nous avons ouvert nos yeux, eux avaient nos terres, nous la Bible. Donc ils ont utilisé des moyens comme ça pour nous coloniser, pour nous amadouer, et l'unique moyen c'est de faire passer l'homme blanc comme étant supérieur à l'homme noir. Est-ce qu'on peut appeler la Bible aujourd'hui un livre de colonisation? Bon, la version que nous avons maintenant, oui. C'est un moyen que le blanc a utilisé pour nous coloniser. Mais la Bible n'est pas l'apanage de l'Europe. Je vous en prie, parce que l'histoire nous le confirme que l'Europe n'a pas connu le Dieu d'Israël, le Dieu véritable, avant l'homme noir. Mais alors comment expliquez-vous ce changement-là? Si ce n'est pas l'homme blanc qui a connu la Bible au départ, comment expliquez-vous que ce soit l'homme blanc qui a ramené la Bible du côté de l'Afrique? Déjà, en comptant les jours de la semaine, nous avons... Ces jours-là sont des noms des dieux, des déesses attribués, que l'Europe a attribué donc aux jours de la semaine, pour dire comment ils étaient en fait. Parce que c'était un peuple idolâtre, un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Lundi était un jour consacré à la déesse Lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, au Dieu Soleil. En anglais, ils appellent ça même Sunday, donc le jour du soleil. Et vous allez remarquer, la Bible nous l'atteste, que les pionniers de l'évangélisation, ceux qui ont colonisé, ceux qui ont évangélisé l'Europe, furent des Noirs. Il fallait plus pour répondre toujours à cette question de notre cher téléspectateur, question combien pertinente et importante. Nous allons dire que ce à quoi l'on assiste actuellement, avec la prolifération des portraits qui s'avèrent différents de la personne de Jésus-Christ, ce sont que des fables en fait. Tout à fait. Et cela conforte ce que les Saintes Écritures nous disent dans le livre de Romains, au chapitre préliminaire, et plus précisément au 25e verset, où il est question des gens qui ont changé la vérité en mensonge. Tout à fait. Donc on assiste ici à un mensonge, à une histoire montée de toutes pièces, dans la mesure où, à cette époque-là,
nul ne saurait nous contredire à ce sujet, il n'avait pas la photographie. Donc, il ne pouvait pas avoir l'image réelle et véritable de la personne de Jésus-Christ. Même là aussi, mes chers amis, nous avons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, qui est clair, parce que dans ce passage, l'apôtre Paul s'adressant donc aux chrétiens, leur dit exactement qu'il est une honte. C'est-à-dire que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Mais quel est le portrait qu'on nous donne de Jésus? C'est un Jésus caucasien, aux longs cheveux, aux yeux bleus, alors que Jésus n'était pas ainsi. Or, si Jésus avait des longs cheveux, Paul n'allait pas faire une telle déclaration. Tout à fait. Et dans le même sillage, il y a Isaïe 53, de 1 à 3, qui vient du tout au tout contredire ce que nous disent ou ce que nous montrent. Il n'avait ni apparence. Il n'avait aucune beauté pour le plaire. Mais il n'y a qu'à voir ce personnage de Robert Paul qui, d'ailleurs, en 1977, dément tout ce que les gens pensent de lui. Voilà, il serait le véritable Jésus, mais il dit, mais cessez de prier en mon nom, cessez de m'adorer mon image, je ne suis pas Jésus, priez Jésus-Christ. Il n'avait pas de longs cheveux, il n'avait aucune beauté pour nous plaire. Tout à fait. Mais quand nous voyons bien ce personnage qui nous est peint, on se rend compte qu'on a affaire à un Adonis, comme on dit, un bel homme aux longs cheveux soyeux et qui certainement est parfumé. Je ne vais pas vous interrompre, mais nous avons une question. La question nous dit, Dieu est esprit, et s'il s'est manifesté en son Fils Jésus-Christ, qui est issu de David, fils d'Abraham, qui était blond, car en effet les Noirs sont des êtres maudits, parce qu'ils proviennent de Cham. Comment est-ce que Jésus viendra encore dans une chair maudite? Convenez-vous avec ce téléspectateur qui dit que la race noire provient de Cham? Non, la race noire ne provient pas de Cham, dans la mesure où l'histoire de la création débute avec la race noire. Il n'a jamais eu, même la science l'atteste, la science le confirme, que le créateur, la toute première race qui a existé au monde, c'est le négroïde. Du négroïde découle le caucasoïde et le mongoloïde, qui sont donc la race blanche et la race jaune. Et bon, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que la race noire puisse provenir de Cham ou Cam. Est-ce qu'on peut savoir qui fut Cham? Cham fut un fils de Noé, un des fils de Noé. Donc né de Noé, de la femme de Noé, parce que Noé n'en avait qu'une seule. Il était noir. Sem, son frère, l'était, parce que jusqu'alors, c'est-à-dire que lorsque nous parlons de l'histoire de la création du monde, jusqu'avant le déluge de Noé, on ne parle pas là encore de la naissance des races. La seule race qui existait sur Terre, c'est la race noire. Et toutes les races qui sont venues par après, ce sont des conséquences donc du déluge. Donc la race blanche et la race jaune et les peaux rouges proviennent de la race noire qui est la race première, la race que Dieu a créée. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et nous voyons dans la Bible, lorsque nous ouvrons le livre de la Genèse, nous avons dans l'incipit même de la Bible, on nous présente donc un Dieu qui fait son entrée en scène comme étant homme. Parce que la Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide, mais seul l'Esprit d'eux, le 2 marque l'appartenance. Cet esprit-là appartient à qui? À Dieu. Donc ce Dieu serait un être. Parce qu'il dit, et Dieu dit, les versets qui suivent, et Dieu dit, pour dire, Dieu a fait recours aux organes de la phonation. Il a parlé, et par sa parole, toute la création est venue à l'existence. Le débat est de si haute portée, chers téléspectateurs. Nous sommes en train de comprendre la négritude de Dieu et l'africanité de Jésus-Christ. Merci pour vos questions. Merci parce que nous comprenons que vous êtes très nombreux connectés à suivre l'émission La Prédication selon Guy-Émile Loufoua Setikwabo. Nous allons repartir de l'autre côté de la régie et nous allons revenir juste après pour répondre à vos questions. Dieu est noir, oui, il est noir. Oh yeah. Dieu est noir, oui, il est noir.
notre image, selon notre semblance. Oh, 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 yeah. À qui ressemblons-nous? À Dieu. Si c'est lui qui nous a créés, nous a donné un corps, ne l'a-t-il pas lui? Lui-même, puisque nous le ressemblons. Dieu est noir, oui, il est noir. Oh yeah. Dieu est noir, oui, il est noir. Oh yeah. C'est une révélation de qui est mille fois. C'est y quoi beau. Oui, effectivement, chers téléspectateurs, nous espérons et nous croyons que vous n'avez pas quitté votre fauteuil. Et nous sommes toujours ici avec vous dans l'émission La Prédication selon Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabou. Et le thème choisi ce soir, Jésus-Christ est africain, Dieu est noir. Et par vos réactions, chers téléspectateurs, nous comprenons que vous êtes très nombreux, en tout cas très nombreux, à nous suivre ce soir. Nous revenons avec nos éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH, avec qui nous développons le thème de l'africanité de Jésus-Christ et la négritude de Dieu. Alors, chers prédicateurs, lentement et sûrement, nous avançons dans notre émission. Les téléspectateurs réagissent. Alors, tout à l'heure, vous avez démontré que Jésus-Christ était africain. Et les téléspectateurs veulent savoir, veulent comprendre si réellement la Bible nous parle de la couleur de la peau de Dieu. Des passages bibliques concrets. Passage biblique concret. Merci infiniment. Nous avons au premier chef montré que Dieu avait un corps, et un corps qui inénarrablement doit avoir une couleur. Tout à fait. Et quand nous lisons le livre de Exode au chapitre 33 et plus précisément au 22e verset, il y a Moïse, ce grand prophète, qui voulut voir l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu qui malheureusement dit à Moïse que l'homme ne saurait voir sa face et vivre, mais qu'il serait passé et que lui, Moïse, à son tour, verrait Dieu par le dos. Le verbe qui est utilisé par là, c'est un verbe de perception. Tu me verras par le dos. Or, l'on saurait voir quelque chose de virtuel, quelque chose d'invisible. Le fait de voir, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on peut palper, c'est quelque chose que l'on peut percevoir. Ça veut dire qu'il y a un corps. Par la suite, comme nous l'avons dit d'emblée, un corps ne saurait être incolore. Il a bien une couleur, il y a bien une pigmentation. Ce corps est véritablement noir dans la mesure où Colossiens 1 au verset 15 au verset 16 nous dit bien que Jésus-Christ est l'image visible de Dieu invisible. Ça veut dire que nous avons, de par la présence prépondérante de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, déjà l'image de ce Dieu-là qui a créé ce monde. Or, ce Jésus-Christ est noir africain. À scruter les Écritures, un noir, un Africain. Oui. Voilà, mes chers journalistes. On peut aussi ajouter dans Ézéchiel 1 au verset 27, là, Dieu enlève le prophète Ézéchiel, il lui montre un trône de l'Éternel Dieu, et sur ce trône était assis un homme qui avait la couleur de l'airain poli. Or, quand on parle de l'airain poli, c'est le bronze et c'est la couleur de l'or noir. Et comme je disais, dans le Nouveau Testament ou dans la Bible tout entière, on ne nous a pas décrit la pigmentation de Jésus-Christ. Et voilà dans l'Apocalypse, Jean, dans sa vision, nous relate comment était la personne que lui aussi avait vue sur le trône. Donc nous pouvons le lire dans Apocalypse 4, de 2 à 3. Là aussi était assis une personne dont la couleur était comme une pierre de jaspe. Donc c'est la couleur de Dieu, c'est la couleur noire. Donc voilà les passages, quelques passages qui attestent ou qui confirment réellement que Jésus-Christ est noir. Et comme Jésus-Christ est l'image de Dieu le Père, donc Dieu le Père est noir. Voilà au moins quelques passages
seulement que nous avons donné qui confirme que réellement Jésus-Christ est africain noir et Dieu, le Père, est noir. Oui, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, Daniel 10 est clair. Dans Daniel 10, de 1 à 6, nous avons ici Daniel qui atteste que lorsqu'il a vu l'éternel Dieu, il nous donne une description nette de lui en disant qu'il a un teint bronzé. Et vous allez comprendre une chose en lisant les Écritures dans Deutéronome chapitre 4 du verset 11 au verset 12. Il est dit quelque chose. Ce serait mieux que je le lise pour... Oui, allez-y. Deutéronome chapitre 4, verset 11 à 12. En ce jour, vous vous êtes approchés, vous vous êtes tenus debout au pied de la montagne. Elle était en feu, embrasée jusqu'en plein ciel, dans les ténèbres des nuées et de la nuit épaisse. Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu. Une voix parlait et vous l'entendiez, mais vous n'aperceviez aucune forme. Il n'y avait rien d'autre que la voix. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec. Dans cette écriture, nous voyons que Dieu parle au peuple d'Israël, mais il se tient caché dans une nuée noire. Une nuée épaisse, noire. C'est une métaphore qui vient nous signaler ici que on ne peut se cacher, c'est-à-dire le seul endroit où on peut se tenir caché et être sûr d'être caché, parce que le Dieu que nous prions, selon Ésaïe 45, verset 15, est un Dieu qui se tient caché. Oh, l'on ne peut se cacher que dans le noir. Et cela ne doit pas bouleverser que l'opinion puisse entendre que le Dieu créateur, le Dieu qui nous a fait, est noir. Parce que c'est l'unique endroit pour lui, pour se tenir caché, pour répondre donc à la disposition d'Ésaïe chapitre 45, verset 15. Il est un Dieu noir et Daniel chapitre 7 le confirme de plus belle. Du verset 9 au verset 10, il est fait mention de lui, mais l'indice que la Bible nous donne ici, il dit que ses cheveux étaient laineux. Le Dieu créateur qui vient pour juger le monde, et la Bible nous donne un indice de lui qu'il avait des cheveux laineux. Et nous l'avons dit que la texture laineuse des cheveux est bel et bien l'apanage des hommes noirs. Il y a un téléspectateur qui pose une question. Il dit, Dieu est noir, Dieu est blanc, où est notre salut? Dieu est noir. Que Dieu soit noir, que Dieu soit blanc, où se trouve le salut des hommes? Merci, cher journaliste, pour cette intéressantissime question. Nous tenons aussi à lever une équivoque suivant laquelle cette déclaration ne vient pas révéler un quelconque côté raciste, voire xénophobe de qui nous faut cette équivoque. C'est là une idée néfaste, une idée déjà négative que l'on se doit de nettoyer de notre cervelle. Mais c'est ici la vérité que l'on reconstitue. Parce que le livre de Timothée, au chapitre 4, du verset 3 au verset 4, nous dit qu'au dernier temps, il y aura des gens qui vont s'adonner à des fables, au mensonge. Et c'est donc contre ce mensonge, c'est contre cette duperie-là que nous, en tant que spirituels, nous nous levons en vue de corriger, car 2 Timothée 3, verset 16 nous dit que les Saintes Écritures ont été écrites pour corriger. C'est ici une falsification que les gens ont longtemps ingurgitée et que l'homme doit rejeter en vue de vivre de la vérité. Parce que le Dieu que nous prions, il n'est pas l'esprit du mensonge ou l'esprit de l'erreur, mais il est l'esprit de vérité. Alors, le fait de méconnaître l'aspect réel de ce Dieu-là, le fait de ne pas avoir la connaissance de la personne que l'on prie, cela nous amène en fait à sombrer dans un gravissime péché
que l'on appelle l'idolâtrie, oui. Parce que lorsque vous priez, vous représentez dans votre fort intérieur un Dieu qui a une couleur blanche. Or, alors que ce Dieu n'est Dieu pas que ici. vous priez, ce blanc n'existe nullement. Alors, Juste pour vous appuyer, la question posée dit quoi exactement? Dieu est noir. Que Dieu soit noir ou blanc. Où est le salut des Oui, hommes? Se trouve oui, le ça. salut des Voilà. hommes. En fait, ça me fait sourire parce que le Seigneur Jésus lui-même, dans sa prière sacerdotale, dit quoi? La vie éternelle consiste, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est très important aujourd'hui que nous parlions de la négritude de Dieu et de la fraternité de Jésus. Parce qu'on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est vraiment, il est vraiment chimérique d'adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, en revenant à l'humanité que le Dieu créateur est noir, c'est une façon de repositionner nos pensées pour que lorsque nous prions, nous sachions exactement à qui nous nous adressons. Voilà. C'est très important pour notre salut parce qu'on peut risquer d'adorer une autre créature Donc conçue. le fait que Dieu soit noir, que cela nous bouleverse. Tout à fait, vraiment pas le- tout à fait. Nous sommes tous un en Christ. Un en Que l'on Christ. soit blanc, jaune, rouge ou que sais-je, tous sont des créatures divines. Si cela n'était pas important, Jésus n'allait pas le dire dans sa prière. Il dit, le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, consiste à connaître. Or, connaître une personne suppose aussi avoir un contact physique avec la personne. Donc, il doit connaître le Dieu créateur. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Juste pour appuyer donc mon confrère, c'est très important. Il est important que nous parlions de ces choses pour que l'humanité soit fixée. Il est important que nous parlions de ces choses pour que l'humanité soit fixée. Il est important que l'homme sache à qui s'adresser Tout à fait. lorsqu'il fait sa prière. Il n'est pas besoin que l'homme inculque dans sa pensée l'image d'un Dieu qu'il ne connaît pas ou encore l'image d'un Dieu qui n'existe pas. Nous allons repartir de l'autre côté de la régie. Révérend Père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai.
à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. De retour, chers téléspectateurs, nous sommes ici dans ce beau studio de la RTA OPH décoré par Paul-Marie Mabele Mboko, que je salue avec beaucoup de respect. Alors, chers éminents prédicateurs, tout à l'heure, nous parlions de la pigmentation de Dieu. Alors, vous avez démontré par des saintes écritures que Dieu est réellement noir. Et notre frère Cédric a cité le passage biblique où Moïse a vu Dieu du dos. Mais je me souviens que c'est la même Bible qui dit que quelqu'un ne peut pas voir Dieu et puis vivre. Oui, c'est le même passage aussi que le frère Cédric a cité. Il a dit que nul ne peut me voir de face et vivre. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, tu te placeras sur le rocher. Il lui a fait grâce et au passage, je mettrai ma main sur ta face pour que tu ne me voies pas de face, mais tu me verras par le derrière quand je vais passer. Et effectivement, c'est ce qui fut fait. Donc Dieu est passé et Moïse a regardé ou a vu, a observé une image de Dieu, notamment le derrière. Ne perdons pas de vue que Dieu fait grâce à qui il veut. Et donc, Moïse a reçu cette grâce, a eu cette grâce de Dieu, et il l'a vu de dos. Nous avons cité Daniel, qui l'a vu, et Daniel nous donne la description de lui en disant qu'il est bronzé. Nous avons cité Ézéchiel également, qui donne la même déclaration, que Dieu est bronzé. Donc le bronze dénote la négritude, le fait d'être noir. C'est cela. Et même le fait que Exode 33 dit « Nul ne peut me voir et vivre oui. » ne veut pas dire qu'il est impossible de voir l'éternel Dieu. Bien au contraire, ce même passage insinue clairement que l'on peut le voir. Oui. Toutefois, vous ne saurez le voir et vivre, attendu qu'il est dans sa gloire, très glorieux, et attendu qu'il est environné par une lumière inaccessible. Voilà, dans sa gloire. Bonsoir. Ma question est, si Jésus-Christ est africain et Dieu est noir, pourquoi serions-nous pas tous des noirs? Pourquoi existe-t-il des hommes blancs? Le fait que nous avons cette pluralité des races est la conséquence aussi de la tour de Babel, cet événement que nous connaissons bien. Dans ce livre des origines, dans Genèse 10, de 1 à 9, Genèse 11, autant pour moi, dans Genèse 11, de 1 à 9, il est dit qu'au départ, tous les êtres humains ne formaient qu'un peuple. Ils ne parlaient qu'une seule langue. Alors, c'est après, en fait d'orgueil, ils étaient si outrecuidants et arrogants vis-à-vis de leur Dieu, qu'ils voulurent ériger une tour qui put atteindre les cieux. Alors Dieu, irrité, fâché, courroucé, va prendre la résolution de confondre le langage des humains. Voyez-vous, et à ce sujet, il y a Guy Mulufossi-Kwabo, lui qui nous révèle ces choses, qui dit que c'est à ce même endroit que Dieu confondit le langage des humains. Les gens s'enfuirent, qui allaient en Asie, qui allaient en Europe, selon
qu'ils parlaient une langue qui leur était commune. Et c'est à ce même endroit que Dieu confondit même les races. Voyez-vous, parce que qu'est-ce qui caractérise un peuple? Le mot peuple vient étymologiquement du latin populus. Et un peuple est caractérisé par une unité langagière, une unité raciale aussi, une unité sociologique dans le point de vue mœurs. Voyez-vous, vous avez les mêmes mœurs, vous avez la même langue, vous avez aussi les mêmes us et coutumes, et un peu plus loin, vous appartenez à une même race. Donc nous formions un seul peuple au départ. Alors, enflés d'orgueil, présomptueux que nous étions vis-à-vis de notre Dieu, et voilà que l'Éternel Dieu va avoir une colère exacerbée qui l'amènera à infliger ce châtiment à nous, humains. Merci pour cet éclaircissement. Nous avons une question qui nous dit, vous dites, le chantre vient de chanter tout à l'heure qu'il a pris la poussière pour former l'homme. Est-ce que c'est par rapport à cela que vous dites que Dieu est noir puisque la terre est noire? Non, en fait, cela atteste que Dieu a une corporéité. Oui. Parce que pour prendre, on utilise les mains. Mais il crée l'homme de la poussière de la terre, du sol africain. Ce qui donne donc à l'homme le teint noir qu'il a. Mais sinon, si Dieu a créé l'homme à l'image, l'a créé noir parce qu'il a voulu qu'il soit à son image et selon sa ressemblance. Et nous avons des figures déjà dans la Bible que Dieu nous a données pour montrer son image à lui, la couleur de sa pigmentation, de sa peau. Ouais. Nous avons un beau passage dans la Bible, dans le livre de Décalogue, pardon, dans le Pentateuque, les 5 livres écrits par Moïse. Moïse nous rappelle l'histoire du serpent d'airain. Et dans ce passage, Dieu demande à Moïse, après que le peuple ayant péché, Dieu les a infligé un châtiment, donc il y avait morsure de serpent, mais pour les guérir de ce fléau, Dieu a demandé à Moïse de dresser un serpent. Mais la spécificité de ce serpent, il demande à Moïse que ce serpent soit en airain. Un serpent d'airain, en bronze. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu aurait-il choisi seulement le serpent et puis le bronze? Il aurait pu dire, tu dresses un serpent en perle par exemple, oui, ou en or. En or, en diamant. Mais il dit un serpent en bronze. C'est pour. Et puis il ajoute que quiconque verra ce serpent sera guéri. Donc le fait de voir, de croire à cette couleur, vous avez gain de cause, vous avez la guérison. Et donc ce passage vient donc conforter cette thèse que nous sommes en train de soutenir sur la négritude de Dieu. Donc Dieu est bel et bien noir. Il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Et il y a un téléspectateur qui nous dit, bonsoir, est-ce que le prédicateur écrivain qui vient de se présenter a écrit des livres sur ce thème? Si oui, est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on peut en trouver? Monsieur Alain Baya de Burix. Merci. Nous avons par la grâce de notre Dieu écrit à ce sujet. Oui, pouvez-vous présenter? Nous avons donc ce livre, L'Africanité de Jésus le Christ, confirmé par les Saintes Écritures, qui malheureusement est en rupture de stock, qui sera disponible très prochainement. Et nous avons aussi un livre que nous avons consacré à une vérité divine révélée par Guy Emile Fasseti-Kouabo, qui est titré l'emplacement géographique du Jardin d'Éden enfin retrouvé. Le Jardin d'Éden enfin retrouvé. Cela pourra faire l'objet d'une autre émission, puisque les minutes s'égrènent déjà. Ouais. Mais donc, très prochainement, les téléspectateurs, le public ponténégrin sera en possession de ce document, l'Africanité de Jésus le Christ, confirmé par les Saintes Écritures. Il y a une dame, je crois, qui nous écrit « Bonsoir, je suis l'émission et le débat. Merci de m'avoir éclairé. Je ne savais pas en qui je croyais et maintenant je crois. »
Merci. Merci, chers téléspectateurs. Nous comprenons que vous avez suivi l'émission depuis le début et lentement sûrement nous arrivons au rez-de-chaussée de notre émission de ce soir. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, parce que nous avons compris que vous étiez très nombreux, en tout cas très nombreux, à nous envoyer des SMS et nous avons compris l'amour que vous avez pour notre émission. La prédication selon Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo à l'heure des vérités divines. Et nous vous remercions très sincèrement, chers téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous certainement pour un prochain thème, un prochain numéro. Nous avons compris par ce premier numéro, par ce premier direct de l'émission La prédication selon Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo, que vous êtes vraiment très impatient, que vous voulez être éclairé, vous voulez effacer le flou qui existe sûrement en vous. Alors, chers éminents prédicateurs, les téléspectateurs nous ont suivis ce soir. Il y a ceux qui ont compris le message, il y a certainement ceux qui n'ont pas compris. Il y a toujours des téléspectateurs à la nuque raide qui ne comprennent pas aussitôt et qui veulent encore et encore des explications. Mais pour ce soir, nous croyons que nous avons tout dit. Alors, quel est le mot? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs concernant l'africanité de Jésus, comme pour boucler la boucle ce soir? Merci infiniment. Ce que nous venons de faire ici, c'est cette sainte mission qui nous incombe, parce que nous, en tant que membres confirmés de l'OPH, par-dessus tout, nous avons la noble mission d'aller partout et divulguer le message émilinien. Voyez-vous, il nous envoie partout d'aller prêcher les vérités divines de l'heure, l'enseignement actuel. Alors, quiconque aura reçu ce message, comme il le dit dans un de ses messages du 18 décembre 2001, aura, par ce fait même, accepté le salut. C'est en fait le message du salut. Croire en Dieu, c'est croire en sa parole. Cela ne constitue pas en une spéculation pure, mais il attend de nous la pratique, la praxis. Alors, le livre de Siracide nous dit, Dieu se manifeste à celui qui ne lui refuse pas sa foi. Ce qui sous-entend bien que l'homme est capable de refuser sa foi à son Dieu. Et aucune preuve ne saurait venir d'un point A ou d'un point B et venir convaincre et partant persuader une personne quand celle-ci a elle-même verrouillé son cœur. Cela veut dire que notre mission, ce n'est pas de pousser ipso facto les téléspectateurs à adhérer aussitôt, illico et incontinent à ce que nous disons, mais le fait est qu'ils aient entendu. Et on attend d'eux cette foi-là, que l'Esprit Saint, lui qui est en fait l'inspirateur de cette parole, parvienne à les convaincre, à les persuader. Pour ne pas qu'ils disent ce jour-là, on n'avait pas entendu le message de Dieu. Pour qu'ils ne disent pas que nous n'avions pas entendu et que nous n'étions pas avisés sur ces choses. Voilà. Oui, merci Madame la journaliste. En dernier lieu, je dirais que notre présence dans ce studio, ce n'est pas pour montrer aux téléspectateurs que nous sommes remplis d'un bagage spirituel. Tout à fait le contraire. Mais c'est plutôt lorsque nous pensons que si réellement l'idéal de tout croyant est d'obtenir la vie éternelle ou le salut, alors nous avons la lourde mission de dispatcher ou de vulgariser les vérités divines de l'heure que révèle Guy-Émile Loufoua Seti-Kouabo. Nous, à notre tour, nous sommes des propagandistes de ces vérités parce qu'il nous a dit, par le simple fait de croire en ces vérités divines, l'homme a déjà le salut éternel. D'où, si, comme j'ai dit, si réellement l'idéal de tout croyant, c'est la vie éternelle, alors la certitude d'en posséder serait d'adhérer aux vérités divines de l'heure que nous sommes en train de protéger à travers ces genres d'émissions. Merci. Christian Père Moussampa pour clôturer. Merci. Je partirai donc d'un passage biblique, Hébreux chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Ainsi, tournez-vous vers un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message. La nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des baptêmes, de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. Amen. 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 Que le Seigneur soit. Donc si pour prix de notre travail, de notre participation à cette émission,
et de l'enseignement sétiquois-bien contenu dans nos propos, nous puissions faire naître dans un cœur quelques sentiments d'un amour plus vif pour notre OPH, l'Éternel Dieu aura béni notre ouvrage. L'Éternel Dieu aura béni notre ouvrage. C'est par ces termes que Christian Perle Moussampa a bouclé la boucle de l'émission de ce soir. Nous remercions dans la participation technique de cette émission Blanchard Mwanda, le caméraman qui nous a permis d'être chez vous ce soir. Nous avons Brevel Kondi, Paul-Marie Mabelé Mboko, LKB de Eve, j'allais dire Likibi Lester Doudou, réalisation Vianney Bitoukou, et nous avons eu aussi la sœur Brifel Bassangui. Nous ne pouvons pas boucler cette émission sans pourtant remercier Papa Charles Mikungi Lundu, notre président adjoint que nous saluons avec beaucoup de respect. Et nous saluons aussi notre DG de la RTA OPH, Papa Paul-Marie Magloire Mafoy. Je ne peux pas oublier aussi celui qui propage les vérités divines de l'heure à travers l'Internet, Facebook, WhatsApp et autres. Je pense là à Pouelele que je salue. Zonzayaou Pouelele. Et j'étais donc Bertocite pour vous servir ce soir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.